la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel est une fête du peuple de Dieu, le peuple de Dieu qui va à la rencontre de la mère pour trouver consolation, pour trouver courage, pour trouver la vie nouvelle. Et aujourd'hui, les faire venir à cette rencontre avec la joie d'avoir aussi notre pasteur parmi nous, et c'est encore une plus belle, on se sent encore plus peuple de Dieu à cette rencontre. Donc, merci d'avoir accepté de participer avec nous. Merci, entrons dans cette célébration. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Le Seigneur passe. Oseras-tu lancer ton cri de joie? Mais oui, nous sommes dans la joie, qui est aussi la joie de Marie, Notre-Dame du Mont-Carmel. En cette fête, entrons dans la joie du Seigneur qui vient habiter parmi nous, du Seigneur qui fait de nous les enfants bien-aimés du Père. Et pour nous préparer à célébrer cette Eucharistie en la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, confessons devant notre Dieu notre péché, toujours confiants dans les trésors de sa grâce et de sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Prions le Seigneur. Que la prière maternelle de la Vierge Marie, Reine du Carmel, vienne à notre aide, Seigneur. Accorde-nous par sa protection de parvenir à la montagne véritable, le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Zacharie. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Alors tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte. Il choisira de nouveau Jérusalem. Que tout être de chair fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait pour toi des merveilles, Vierge Marie. Le Seigneur a fait pour toi des merveilles, Vierge Marie. Chantez au Seigneur en chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait pour toi des merveilles. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait pour toi des merveilles. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez votre roi, le Seigneur. Le Seigneur a fait pour toi des merveilles. Dieu a envoyé son Fils, il est né d'une femme. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Galates. Frères, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme, il a été sujet de la loi juive, pour racheter ceux qui étaient sujets de la loi et pour faire de nous des fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils, envoyés de Dieu. L'Esprit de son Fils est dans nos cœurs
et ils crient vers le Père en l'appelant Abba. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et comme fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus parlait encore aux foules. Voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère ? Et qui sont mes frères ?» Puis, étendit la main vers les disciples et il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi. Oui, chante et réjouis-toi, Marie, car le Seigneur vient habiter en toi. Chante et réjouis-toi, famille du Carmel, car, avec l'intercession de la Vierge Marie, le Seigneur veut venir habiter en toi. Chante et réjouis-toi, peuple de Dieu,
car Marie vous donne d'habiter sous sa protection et vous offre Jésus qui vient habiter au milieu de toi. Oui, chers amis, en cette fête Notre-Dame du Mont-Carmel, le Seigneur, par son prophète, nous invite à la joie. Et c'est déjà la joie de la promesse. Quelle joie d'entendre le Seigneur, par la voix de son prophète, nous faire cette promesse. Et quelle promesse! Nous sommes déjà dans la joie de savoir qu'une promesse nous est faite. Pensons à l'enfant à qui nous avons promis un vélo ou aujourd'hui un smartphone, qui est déjà le cœur en joie. Mais combien plus nous sommes aujourd'hui dans la joie, parce que le Seigneur promet de venir habiter au milieu de nous. En ce monde aujourd'hui. C'est la joie de Marie aussi, qu'il habite avant l'Annonciation, parce qu'elle est habitée par la promesse du Seigneur qu'exprime ici le prophète Zacharie, que le Seigneur viendra habiter au milieu de son peuple. Mais c'est aussi la joie de Marie à l'Annonciation. Réjouis-toi, Marie. La joie de la venue de ce Messie, de ce Sauveur tant attendu. La joie du Seigneur qui vient visiter son humble servante, qui vient planter sa tente au milieu de nous. Et c'est notre joie aussi, lorsque, comme Marie, nous accueillons, nous aussi, dans nos vies, les promesses du Seigneur. Nous accueillons sa parole. Nous accueillons Jésus comme un frère, comme une sœur, comme un père, comme une mère, parce que nous accueillons sa parole et qu'à la suite de Marie, nous cherchons à faire la volonté du Père. Oui, quelle joie! Mais quelle joie aussi de pouvoir suivre Marie à travers ses vertus, ses attitudes intérieures les plus profondes, qui nous donneront nous aussi d'accueillir pleinement la grâce de Jésus son Fils. Sur l'affiche qui annonçait cette Eucharistie en ce jour de fête, oui, cette représentation contemporaine de Notre-Dame du Mont-Carmel, avec Marie aussi, qui remet un scapulaire. Elle le remet sur Saint Simon Stock. Et sur ce scapulaire sont écrites ces attitudes intérieures, ces vertus que Marie nous aide à revêtir. L'humilité, la disponibilité, la promptitude du cœur, la foi, l'amour et l'espérance, la simplicité, la joie, la louange, la confiance, l'abandon. Oui, lorsque nous nous confions et nous consacrons à Marie et à son cœur immaculé, Marie nous aide à faire nôtre ces attitudes fondamentales, intérieures, ces vertus, pour accueillir pleinement comme elle les grâces de son Fils. Humilité, disponibilité, foi, amour, espérance, simplicité, joie, louange, confiance, abandon.
Et lorsque nous vivons ces vertus, ces attitudes intérieures, notre cœur se remplit aussi de joie, malgré parfois les obstacles ou les difficultés. Oui, notre joie aujourd'hui, c'est aussi, par l'intercession de Marie, de pouvoir épouser, de pouvoir faire nôtre aussi ses attitudes intérieures, ses propres vertus. Mais notre joie est plus grande encore de savoir que Marie, nous conduisant à Jésus son Fils, lorsque nous l'accueillons avec foi, amour, espérance, avec cette humilité, cette disponibilité du cœur, nous sommes vraiment, comme dit saint Paul, les enfants bien-aimés de Dieu notre Père. Et l'Esprit vient crier en nous « Abba ». On dirait aujourd'hui « Papa ». C'est le cri de l'enfant plein de tendresse et de confiance envers son Père. Un cri très familier. « Papa, Abba ». Et notre joie, c'est de nous savoir ainsi, enfants bien-aimés de Dieu notre Père. Quelles que soient mes réussites ou mes échecs, présents ou futurs, quoi qu'il arrive, par le don de l'Esprit Saint, par l'amour de Jésus, je suis et je reste un enfant bien-aimé du Père, qui en toutes circonstances, joyeuse ou malheureuse, peut laisser l'Esprit crier en lui, en son cœur, « Abba, Papa », dans cette confiance qui est celle du Fils lui-même, de Jésus. Cette confiance filiale qu'il a exprimée au plus haut point dans son abandon sur la croix. Chers amis, voilà la source la plus profonde de notre joie aujourd'hui, de nous savoir les enfants bien-aimés de Dieu notre Père, quoi qu'il arrive, en toutes circonstances. Quel que soit mon passé, mon présent et même mon avenir. Quels que soient même aussi mes échecs ou mes péchés. Quelles que soient les injustices de ce monde. Quelles que soient les violences, les conflits, les injustices et la guerre qui frappent si durement notre humanité. Nous sommes et nous restons enfants bien-aimés de Dieu notre Père, héritiers de Dieu, héritiers de Dieu. Alors, chers amis, aujourd'hui, accueillons cette joie que le Seigneur veut nous donner par l'intercession de Marie, Notre-Dame du Mont Carmel. Demandons cette grâce aussi pour toute la famille carmélitaine qui se place sous la protection de Marie. Cette joie de la promesse du Seigneur qui vient habiter au milieu de nous. Cette joie de l'accueil de sa parole, de l'accueil du Christ en nous, au milieu de nous, par la foi, par l'écoute active de sa parole, par la joie d'épouser comme Marie ses vertus, ses attitudes intérieures d'humilité, de disponibilité, d'amour, d'espérance, de foi, de joie, de confiance, d'abandon. Et par cette joie, nous savoir, quoi qu'il arrive, enfants bien-aimés du Père. Amen.
Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, notre Reine et notre Mère, prions avec confiance son Fils, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Les épreuves de l'histoire, pour qu'il trouve en Marie, étoile de la mer, un signe d'espérance pour s'orienter et avancer avec confiance à la rencontre du Seigneur. Nous te prions. Famille, qu'elle trouve en Marie, l'invité de Cana, une présence attentive aux besoins de chacun, qui demande à Jésus le bon vin de l'amour, leur permettant de fêter la vie. Nous te prions. Les enfants, les privilégiés de la Vierge Fille de Sion, pour qu'elle accompagne leur croissance en sagesse, en taille et en grâce, et les garde de ce qui menace leur innocence. Nous te prions. Ceux qui consacrent leur vie totalement à Dieu, qu'ils trouvent en Marie, servante du Seigneur, une sœur qui les accompagne et une mère qui les soutient. Nous te prions. Surtout pour les victimes de la guerre, pour qu'ils trouvent en Marie la consolation de la mère qui veille sur la destinée de ses enfants. Nous te prions. Que la prière maternelle de la Vierge Marie, Reine du Carmel, vienne à notre aide, Seigneur. Accorde-nous par sa protection de parvenir à la montagne véritable, le Christ notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles.
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Dans la joie de fêter la Vierge Marie, qui nous a pris sous sa protection, nous te présentons, Seigneur, nos offrandes. Puissions-nous, en imitant l'amour de ta servante, nous associer de plus près à ton œuvre de salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous fêtons Notre-Dame du Mont Carmel, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Tu l'as étroitement associée au mystère de ton Christ. Elle ne cesse avec l'Église de te donner des fils et de les stimuler dans leur marche vers la perfection de l'amour. Nous ayant accueillis parmi ses enfants, elle nous entraîne par son exemple. Elle nous accompagne de son amour maternel. Elle nous a revêtus de l'habit de son ordre pour que nous soyons dans le monde sa vivante image, que nous ne cessions avec elle de contempler ton Verbe, que nous aimions nos frères et sœurs avec son propre cœur et que nous attirions au Christ en donnant pour eux notre vie. C'est pourquoi, avec les anges qui proclament ta gloire dans les cieux, pleins de joie, nous chantons. Sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi, nous annonçons ta mort.
ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Par l'Esprit qui vient crier en nous, Abba, Papa, en enfant bien-aimé du Père, et comme Jésus nous l'a enseigné, nous aimons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde, à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas la détermination, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
vent de tentation s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile avant que Marie. Si tu le suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile avant que Marie, elle te conduit sur le chemin. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre, si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, regarde l'étoile avant que Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile avant que Marie, elle te conduit sur le chemin. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent, si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse,
après la bénédiction finale, nous voudrons vivre ensemble un moment de fraternité et comme peuple de Dieu en fête pour sa mère. Et donc dans les deux couloirs, il y a un verre de l'amitié qui vous est offert et que nous pouvons partager ensemble. En même temps, Monseigneur Luc nous a réexpliqué l'essence du scapulaire. C'est une consacration à Marie qui nous aide à nous habiller de ses attitudes, de ses vertus, et pour recevoir pleinement la grâce de son Fils. Et donc, voilà, plusieurs ont téléphoné ou ont demandé est-ce qu'on peut recevoir les scapulaires. Et donc c'est le moment, les recevoir le jour de Notre-Dame de Mont-Carmel, ça a du sens. Et peut-être quelqu'un s'est senti appelé pendant cette messe à les recevoir. C'est de l'ordre d'un appel, ce n'est pas une nécessité. Et une relation particulière avec la Vierge Marie. Mais je souligne cette chose qu'on les reçoit si on ne l'a jamais reçu. C'est une sorte de vestition, donc une consacration. Donc si on a été déjà habillé avec le scapulaire, on n'a pas besoin de réitérer ces rites de la vestition. Donc peut-être par contre que quelqu'un l'a usé ou qui veut le changer, alors j'invite à aller au fond, au petit magasin, en acheter un pour les remplacer. Après, on peut les bénir, mais je vous invite à venir ici seulement ceux qui les reçoivent pour la première fois, enfants, adultes, et voilà, vous êtes les bienvenus. Après, le chant final. Prions encore le Seigneur. Tu viens nous réconforter, Seigneur. Tu viens de nous réconforter, Seigneur, par le sacrement du corps et du sang de ton Fils. Que ta grâce et ton amour nous fortifient et nous donnent d'imiter fidèlement la Vierge Marie, que nous avons promis d'honorer et de servir par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
alors qui doit recevoir le scapulaire à venir ici devant.